Tokyo, c'est une ville en perpétuel mouvement. Rien n'est figé. Les lumières clignotent, les écrans défilent, les rues sont pleines, les trains partent à la seconde près. C'est un peu comme un chaos parfaitement orchestré. Je m'y suis arrêtée un instant. J'ai observé ce flux ininterrompu d'humains traversant dans toutes les directions. Dans la foule, si tu t'arrêtes, tu te fais bousculer. Tu bloques la dynamique. Et en business, c'est pareil. L'immobilité est un piège. Attendre que tout soit prêt, que tout soit parfait, que tout soit validé, c'est reculer sans s'en rendre compte. Tu ne peux pas construire un business vivant en restant statique. Tu dois bouger, tu dois expérimenter, tu dois tester. Tu dois apprendre en marchant. Et tomber parfois, oui, mais toujours te relever. Ce n'est pas l'action parfaite qui change tout, c'est l'action répétée. C'est ce petit mouvement que tu fais jour après jour. C'est ce post que tu écris alors que tu doutes. Ce mail que tu envoies, même si tu penses qu'il ne sera pas lu. Ce produit digital que tu mets en ligne, même si tu as peur que personne n'achète. Le mouvement, c'est ce qui te permet de créer la magie. Parce que quand tu bouges, tu actives, tu attires, tu ouvres des portes. Et petit à petit, tu bâtis un business qui t'emmène là où tu veux aller. Et tu sais quoi? T'as même pas besoin que ce soit parfait. T'as juste besoin d'oser entrer dans la danse. Même si tu te trompes de rythme au début. Même si les autres vont plus vite que toi. Parce que ce qui compte, c'est que tu avances. Tu sais, je crois qu'on idéalise trop la réussite. On pense que c'est une ligne droite, un plan parfaitement structuré, que tout va rouler, que c'est un peu comme quelque chose de linéaire, alors que pas du tout. La réalité, c'est que la réussite, c'est un enchaînement de mouvements imparfaits. Un jour, t'avances à pas de géant. Le lendemain, tu stagnes totalement. Un jour, t'es plein de motivation, t'as plein d'idées, t'as envie de te lancer, t'as envie de lancer plein de choses. Le lendemain, t'es au bout du rouleau, au fond de ton lit, sous ta couette, et tu te dis que t'as envie de tout abandonner. Parfois, tout est clair et tu sais exactement ce que tu dois faire. Et le jour d'après, c'est le brouillard total et t'es complètement perdu. Au fil des années, moi j'ai appris quelque chose, c'est que le mouvement crée l'élan, crée l'impulsion. C'est parce que tu es en mouvement que les choses avancent. Ça ne veut pas forcément dire que tu fais tout bien ou que tu es tout le temps sur la bonne voie. Parfois, tu vas faire des erreurs, parfois, tu vas aller droit dans le mur, mais le fait que tu sois en mouvement, tu es déjà en train de te rapprocher de ta future réussite. Si je prends mon exemple, quand je me suis lancée dans les produits digitaux, c'était pas forcément simple. Le format qu'a mon business aujourd'hui n'a rien à voir avec la manière dont c'était au début. Et pourquoi je te dis que le mouvement, c'est hyper important? Parce que c'est parce que j'ai débuté comme ça qu'aujourd'hui, j'en suis au stade où je suis. Donc j'ai commencé par des conseils Instagram et ensuite je me suis rendu compte que les personnes qui me demandaient ces conseils Instagram, en fait elles avaient besoin d'améliorer leur business en termes de structure. Et c'est comme ça que du coup, je suis passée de juste des conseils Instagram à des conseils business. Et j'ai accompagné des centaines de femmes sur cette stratégie de business. Certaines avec qui on a retravaillé leur stratégie de prix, elles ont augmenté leur prix, amélioré leur stratégie et donc augmenté leur chiffre d'affaires. Certaines qui n'osaient pas vendre et qui ont appris comment tu peux vendre en douceur sur les réseaux sociaux et qui ont commencé également à faire du chiffre. C'est comme ça que petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ces simples petits conseils peuvent vraiment faire la différence sur un business. Et à un moment donné, j'ai fait pause et j'ai regardé un petit peu au chemin que moi j'avais parcouru. Et je me suis rendu compte que, ok, avant j'étais entrepreneur dans le produit, dans l'événementiel, et là je vendais les produits digitaux. Et personnellement, j'ai vu la différence entre vendre des produits ou services et vendre des produits digitaux. J'ai vu à quel point les produits digitaux c'est flexible. J'ai vu à quel point c'est intéressant, à quel point finalement tu peux le gérer de partout. Et surtout à quel point c'est rentable. Et je me suis dit, en fait c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aider un maximum de femmes, elles aussi, à se lancer dans les produits digitaux. Pourquoi? Parce que j'ai vu en fait les merveilles que ça fait sur moi-même, sur ma vie, sur la manière dont je gère mon business, sur la manière même dont je conçois un business. Je ne savais pas du tout que les soft business existaient avant. J'avais vraiment cette image où no pain, no gain. Si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu travailles 80 heures par semaine, il faut que tu te lèves tôt, il faut que tu fasses des trucs de ouf en fait. Et avec le soft business, je me rends compte qu'en fait non, c'est pas travailler plus dur, c'est travailler mieux, c'est optimiser son temps, c'est mettre ses œufs dans les paniers qui comptent, dans les paniers qui vont être exponentiels en termes de chiffre d'affaires que tu peux avoir. Parce que la vérité, c'est qu'il y a plein de gens qui se lèvent très tôt, qui finissent très tard et qui gagnent pas beaucoup d'argent. Donc c'est pas une question du nombre d'heures que tu vas mettre ou de l'effort physique que tu vas mettre, c'est une question de stratégie. C'est une question de comment tu vas être smart dans la manière dont tu vas placer tes billes.
Et donc petit à petit, je me suis dit, voilà, j'ai envie d'accompagner un maximum de femmes à se lancer dans les produits digitaux parce que d'une part, c'est quelque chose qu'elles peuvent faire même si elles sont salariées, elles le font à côté de leur business. Et d'autre part, si elles sont entrepreneurs, bah, c'est un extra revenu qui est excellent en fait. Moi, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé comme un extra revenu et aujourd'hui, c'est devenu mon activité principale. Et donc, tu vois comment le mouvement finalement m'a amené à là où je suis aujourd'hui. Je me serais jamais levée un jour pour me dire, je veux aider les femmes à se lancer dans les produits digitaux. Mais par contre, parce que j'ai commencé avec ce que j'avais et petit à petit, parce que j'étais en mouvement, parce que je n'ai pas été statique, parce que j'ai décidé de mettre un pas après l'autre, même si c'était pas parfait, même si c'était pas exactement ce que je voulais, je l'ai quand même fait. Et ben c'est comme ça qu'aujourd'hui, je vis des produits digitaux. L'infopreneuriat, c'est mon activité principale. Cette activité, c'est elle qui me permet aujourd'hui de voyager avec ma petite famille, de visiter des pays et de n'avoir aucune contrainte géographique ou temporelle. Là, par exemple, je suis posée dans un coffee shop, enfin c'est plutôt la terrasse d'un coffee shop à Tokyo. J'enregistre cette vidéo et puis ensuite j'aurai fini. J'aurai travaillé 30 minutes aujourd'hui, j'ai géré quelques emails, j'ai enregistré cette vidéo et ensuite je continue mes visites avec ma famille. Et en faisant ça, mon business continue à travailler pour moi et continue à me générer du chiffre d'affaires. C'est ça un soft life business. Parce qu'un soft life business, comme tu peux le voir, ça commence d'abord par le côté life. Et le côté life passe avant le business. Ce qui veut dire que toi, tes aspirations, ce que tu as envie de faire, ton bien-être, tes contraintes, tes envies, tout ça, ça passe avant la phase de business. Tu vois, on est là pour récupérer de son temps. Parce que le concept du tu travailles jusqu'à 62 ou même 67 ans et ensuite tu as ta retraite alors que tu es fatigué et que tu n'es peut-être plus en forme, que tu n'es même plus réellement disposé à en profiter, il est révolu en fait, c'est fini. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vivre maintenant, c'est profiter maintenant. J'ai pas envie d'attendre 67 ans pour visiter le Japon, j'ai envie de le faire maintenant. Et si toi, tu as envie de visiter le Mexique, Cuba, les États-Unis, peu importe, tu dois pouvoir le faire maintenant. Et en construisant un business qui respecte ta life, à savoir ta vie, c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir un parfait équilibre pro-perso. Je prends le temps pour moi, je prends le temps pour ma famille, je prends le temps pour ce qui compte réellement pour moi. Mais à côté de ça, je génère des revenus et ces revenus-là me permettent de financer mon lifestyle. C'est ça la Soft Life Era. Et ça me rappelle d'ailleurs un livre que j'ai lu il y a quelques temps, La semaine de 4 heures, qui a été écrit il y a plus de 10 ans, mais qui est tellement réel aujourd'hui. Et dans La semaine de 4 heures, ce que l'auteur explique, c'est que tu peux travailler uniquement 4 heures par semaine. Et pour ça, il faut mettre en place des choses dans ton business. Il faut avoir un business qui est automatisable. Merci les produits digitaux. Et en faisant ça, tu peux tout simplement profiter de ta vie pendant que ton business travaille pour toi. Dans le prochain épisode, je vais te montrer un petit peu comment je travaille sur la structure de ce programme. Comme ça peut aussi t'inspirer si toi tu as envie de lancer un programme, une formation, peu importe, de voir un petit peu finalement comment tout ça s'embrique, comment tout ça se travaille et surtout comment tout ça se construit. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode et surtout, prends soin de toi.